Philippe Corot est cofondateur et CEO de Miracle, plateforme leader en création et pilotage en SaaS de Marketplace. Il a précédemment investi dans plusieurs sociétés IT après avoir été de 2008 à 2011 directeur de la Marketplace de Fnac.com et précédemment encore cofondateur de Split Games, MyRêve et Kirus. Bonjour Philippe Corot. Bonjour. Vous faisiez quoi il y a 30 ans Alors il y a 30 ans, j'avais 12 ans. Je commençais à faire du design avec un Atari 520 ST. Voilà, donc je lâchais mes crayons et mes feutres pour commencer à faire du design informatique avec un Atari. Alors parlons e-commerce, votre premier achat en ligne, vous vous en souvenez? C'était où et c'était quoi? Je m'en souviens très bien, c'était en 97, c'était sur un site qui s'appelle dvdempire.com, d'ailleurs qui, à mon étonnement, existe toujours. J'ai regardé ça il n'y a pas très longtemps, et c'était un DVD donc, d'un film qui s'appelle The Game. Voilà, parce qu'à l'époque, on pouvait trouver les films en avance sur ce dvdempire.com. On voit déjà, on voyait ce qu'Internet était capable de faire en termes d'internationalisation et de concurrence quand même, parce que j'ai acheté aux États-Unis quelque chose qu'on ne pouvait pas trouver en France. Donc là, on vient de parler de votre premier achat en ligne, mais au final, donc aujourd'hui, vous êtes un acteur du e-commerce. Hein. On rappelle, Miracle, c'est un des grands acteurs des plateformes e-commerce. Vous avez atterri comment dans l'e-commerce? Alors moi, à la base, je viens du commerce, parce que je suis fils de commerçants et petit-fils de commerçants. Et chez nous, dans ma famille, quand on ne fait pas du commerce, on ne fait pas un vrai métier. Donc je viens du commerce. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai été un côté un peu geek, parce que j'ai commencé l'informatique très jeune. Donc j'ai très tôt cherché à comprendre comment est-ce qu'on pouvait utiliser les nouvelles technologies pour faire du commerce. Et naturellement, ça m'a amené à l'e-commerce et à développer des sites e-commerce. Dans le cadre de la création de ma première entreprise, avec un ami, on a créé cette entreprise et on a développé des sites e-commerce. Donc c'était une évolution naturelle, en fait, presque culturelle, du commerce vers l'e-commerce. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un site e-commerce, donc, qu'est-ce que vous appréciez le plus en général et à contrario, qu'est-ce qui vous agace le plus en termes d'expérience? Ce qui m'agace le plus, c'est un site e-commerce où je ne trouve pas ce que je cherche. Donc un site e-commerce qui n'est pas capable d'avoir une offre large, cohérente évidemment avec son ADN, mais large où le client va trouver ce qu'il veut. Moi, je trouve ça très, très agaçant. Alors, moi, j'apprécie ce qu'on cherche sur un site e-commerce, c'est d'avoir une excellente expérience d'achat, que je trouve le produit que je cherche au juste prix et avec une excellente qualité de service. Et j'apprécie vraiment l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose qui est un mot qui est aujourd'hui utilisé par beaucoup de commerçants ou d'e-commerçants, mais la traduction de ça, en réalité, c'est de revenir aux fondamentaux du commerce, d'apporter à son client ce qu'il cherche, au bon prix, avec une excellente qualité de service. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de faire ça, c'est évidemment une marketplace. De manière plus générale, selon vous, quelles sont les grandes évolutions, en tout cas les évolutions marquantes qu'on a connues au cours des 30 dernières années dans le commerce en général et dans l'e-commerce en particulier? En fait, on va revenir encore sur le sujet, évidemment, des plateformes et des marketplaces, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui a changé la manière dont on fait du commerce. On faisait jusqu'à présent du commerce de la même manière depuis des centaines, voire des milliers d'années. Le commerce, ça consistait à acheter ou à fabriquer un produit le moins cher possible pour essayer de le vendre le plus cher possible et de faire une marge. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on voit les grands acteurs du commerce ou de l'e-commerce, que ce soit de produits ou de services. On parle d'Amazon, évidemment, d'Alibaba, dans le service de Airbnb, de Uber. Leur métier, c'est plus celui-là. Leur métier, c'est d'organiser des écosystèmes de marchands, des écosystèmes de prestataires, et d'opérer les transactions entre ces écosystèmes. Et aujourd'hui, le métier d'un commerçant ou d'un e-commerçant, c'est devenu ce métier-là. Sam Walton disait que le vrai patron d'une entreprise, c'est le client, parce que c'est lui qui a la capacité à virer tout le monde, il suffit qu'il aille acheter ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, pour aller acheter ailleurs, c'est un clic. Aujourd'hui, je peux acheter sur une plateforme en Chine, sur une plateforme aux États-Unis, sur une plateforme en Inde, me faire livrer en 24, 48 heures ou 72 heures et avoir le produit que je cherche. Donc si
les acteurs du commerce historique avec lesquels j'ai créé une relation, qui ont une marque forte et qui ont des marques qui signifient quelque chose pour moi, ou des enseignes, ne sont pas capables de m'apporter cette expérience-là, ils vont disparaître. Maintenant, projetons-nous dans 30 ans. Voilà. Ça sera quoi le commerce digital ou le e-commerce dans 30 ans? Déjà, si on arrive à savoir ce qui va être dans 5 ans, je pense qu'on est très 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 fort. Je pense que dans 30 ans, évidemment, le commerce sera trusté à 99% par des plateformes, par des modèles de plateformes et de marketplace. Après, je pense que c'est l'interaction qui va considérablement évoluer, alimentée par les quantités de data colossales qui vont être échangées. Et je pense que l'expérience e-commerce ou commerce dans 30 ans, c'est une expérience, c'est une expérience où on va pouvoir être guidé. Clairement, on parle de recommandations, mais ça va être ça. Est-ce que ça va être vocalement? Est-ce que ça va être, comme on le voit aujourd'hui avec les assistants vocaux? Est-ce que ça va être juste un échange avec une intelligence artificielle qui va vous permettre de vous guider dans une offre qui sera sans limite, mais qui sera hyper personnalisée. Donc une offre sans limite grâce au modèle de plateforme et de marketplace, et hyper personnalisée grâce à l'intelligence artificielle. Je souhaite un excellent anniversaire à Decade et à tous ses collaborateurs. On est très satisfait de travailler avec Decade maintenant depuis presque 10 ans, parce que d'abord on a commencé à travailler avec Decade, moi et beaucoup de mes équipes quand nous étions à la Fnac, puis aujourd'hui en tant que partenaire Miracle, Decade a été un de nos premiers partenaires, mais pour nous c'est une source de satisfaction importante et de tranquillité surtout pour nous et nos clients.